Bonjour à toutes et à tous, namasté. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc cette vidéo, c'est la vidéo du jour numéro 3 de notre défi débuter en yoga. Donc si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'inscrire à ce défi en cliquant sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Parce qu'en t'inscrivant au défi, tu vas recevoir non seulement un mail chaque jour avec la vidéo du jour, mais aussi dans cet email un descriptif de chacune des postures qui vont être donc vues pendant la vidéo, avec notamment les effets bénéfiques et les contre-indications qui sont donc propres à chaque posture. Et en plus de ça, tu auras chaque jour aussi un concept de yoga pour pouvoir commencer à explorer aussi la philosophie du yoga, puisque le yoga, ce n'est pas qu'une pratique physique, mais c'est aussi une philosophie. Donc si tu veux une expérience complète du yoga, je t'invite donc à t'inscrire sur ce lien et je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à partager les vidéos, à les liker, à les commenter, ça m'aide énormément donc à faire grandir cette communauté et ça m'aide donc à pouvoir continuer à vous offrir du contenu gratuit sur la chaîne. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, on va faire donc des torsions. Donc les torsions, c'est les moments où notre tronc va pivoter sur lui-même. Donc les torsions, ce sont vraiment des postures qui sont extrêmement bénéfiques pour la colonne vertébrale, pour l'assouplir, notamment pour la partie thoracique de la colonne vertébrale et la partie lombaire. Donc qui sont des parties qui sont souvent rigides du fait de notre sédentarité. Ensuite, ce sont au niveau énergétique des postures qui vont venir drainer les toxines et donc qui vont venir nettoyer, purifier. Ce sont des postures purifiantes en fait des postures détox quoi. Par exemple, on peut les faire lorsqu'on a eu la veille un repas un petit peu trop copieux et un petit peu trop arrosé. Et le lendemain, on peut justement pour venir booster un petit peu le système lymphatique et le système immunitaire, on peut venir pratiquer des postures de torsion. Donc ces postures, elles vont venir masser les organes digestifs, tout simplement parce qu'on va être dans des postures où on va venir appuyer souvent sur les organes intérieurs, donc ça va stimuler la digestion, et en même temps, ça va améliorer aussi le fonctionnement de ces organes. Ok. Donc on va commencer debout pour faire un petit échauffement. Donc pour l'échauffement, tu vas commencer par te mettre les pieds écartés à largeur de hanche, et on va commencer ici avec un exercice qui est un exercice pour comprendre un petit peu notre mobilité, qui est la vraie mobilité de notre tronc, sans venir tourner trop les épaules et la tête. Donc on va venir placer les mains au centre de la poitrine en faisant comme si on faisait un pistolet, donc les deux index ensemble, les pouces l'un sur l'autre, et les autres doigts, eux, pliés. Ok. Donc ici, je dégage bien mes épaules vers le bas et vers l'arrière, je les roule, et je mets donc mon pistolet au centre de ma poitrine. Et ce que je vais faire ici, c'est que j'appuie bien dans mes pieds, j'ai mes jambes qui sont légèrement fléchies, c'est une micro-flexion du genou, et mes hanches, elles vont rester vers l'avant. Donc mes hanches, elles vont pas tourner sur les côtés, mes hanches, elles restent vers l'avant, pour ça j'appuie dans mes pieds, et je vais essayer de venir tourner mon pistolet en appuyant toujours sur le pied gauche. Si je tourne vers la gauche, j'appuie sur mon pied gauche pour essayer de maintenir ma hanche gauche cadrée. J'ai pas les hanches qui vont sur le côté. Ok. Et donc ici, en poussant et en essayant d'étirer, d'allonger ma colonne, j'essaye de gagner un petit peu plus. Mais c'est vraiment mon pistolet qui doit aller, c'est-à-dire que je bouge pas mon doigt vers le côté ou mes épaules, parce que je peux bouger mes épaules et ma tête complètement comme ça, mais mon pistolet continue à pointer ici. Donc mon regard, il suit mon pistolet. Je regarde mon pistolet et j'essaie d'aller le plus loin possible. Ok, je reviens au centre. Et même chose, cette fois je vais du côté droit, donc j'appuie bien sur mon pied droit pour essayer de maintenir ma hanche, que ma hanche ne parte pas sur le côté. Et de nouveau, je me grandis et j'essaye d'aller vers la droite avec mon pistolet. Je regarde mes doigts, je continue à regarder mes doigts. Et je reviens au centre. Et à nouveau, vers la gauche. Au centre. Vers la droite. Au centre, je continue à regarder mes doigts. Vers la gauche. Au centre. Et vers la droite. Ok, je relâche. Et donc maintenant, je vais venir faire un exercice, toujours les pieds largeur de hanche. Je vais, à l'inspire, lever les deux bras vers le ciel, regarder en face. Et à l'expire, je vais descendre les bras parallèles, paume de main face devant moi.
ok, de cette façon. Mes hanches regardent bien devant. Et ici, ce que je vais faire, c'est que j'inspire ici, et à l'expire, je vais venir ouvrir mon bras gauche vers l'arrière et vers la gauche, et je vais essayer de maintenir mes hanches qui regardent devant, et regarder en direction de ma main arrière. Ok? Je respire. Ça, c'est à l'expire. Inspire, reviens. Et expire, autre côté. Donc même chose, cette fois, bras droit qui va vers l'arrière et vers la droite, enfin vers la droite et vers l'arrière, et je regarde en direction de ma main droite. Mes hanches regardent devant, j'ai pas la hanche qui s'ouvre. Et je reviens à l'inspire. Et expire, autre côté, on va faire ça, donc plusieurs fois. Inspire, au centre, expire, ouvre à gauche, inspire au centre, expire, ouvre à droite, inspire au centre, expire, ouvre à gauche, inspire au centre, expire, ouvre à droite, inspire au centre, expire, ouvre à gauche, inspire au centre, expire, ouvre à droite, inspire au centre, expire, ouvre à gauche, inspire au centre, expire, ouvre à droite. Ok, reviens au centre. Et donc maintenant, on va venir faire un petit exercice pour la colonne vertébrale. Donc, à l'inspiration, on va venir se grandir en poussant dans les pieds, on regarde vers le ciel. Et à l'expiration, on va venir séparer les omoplates comme si nos épaules voulaient venir se joindre devant. Le haut du dos est arrondi. Et ici, je mets mes bras ballants devant comme si j'avais aucune force dans les mains. Et je descends tout doucement vers le sol. Je peux plier les genoux si c'est nécessaire. Ok. Quand je suis au sol, je vais venir attraper mes tibias, je peux plier mes jambes, et à l'inspiration, je vais remonter mon tronc parallèle au tapis, et en même temps, envoyer mes fessiers vers le ciel. De cette façon, j'ai le bas du dos qui vient légèrement se creuser. Je regarde devant, et ici, directement, je plie bien mes jambes, je pousse dans mes pieds pour me remonter. Ok? Et je refais la même chose. Donc, expire, j'arrondis le haut du dos, je laisse mes bras ballants vers l'avant, je plie mes genoux, je descends tout doucement, tout doucement, tout doucement, vers le sol. Quand je suis à mon maximum, j'attrape mes tibias, à l'inspire, je regarde devant, dos droit, et je viens creuser le bas du dos. Inspire, expire, et inspire, je pousse dans mes pieds, et je reviens. Ok? Et maintenant, on va faire ça un petit peu plus fluide pour avoir un mouvement de la colonne vertébrale plus fluide. Donc, je vais vous montrer, regardez une fois, et après, on va le faire ensemble. Donc, ça va faire expire, je descends. Inspire, je remonte. Mon cou va vers l'arrière. Maintenant, mon menton va vers mon sternum. J'arrondis, je redescends. Et à nouveau, je remonte en creusant le bas du dos, envoyant mon pubis vers l'avant. Le poids est vers l'arrière, et après, de nouveau, je redescends. Et de cette façon, donc, ça va faire quelque chose de beaucoup plus fluide, qui va être quelque chose comme ça. Ok? Donc, on commence ensemble. On vient séparer les omoplates, les bras vers l'avant. Je peux plier mes genoux, je descends, je descends. Inspire, je regarde devant, je creuse le bas du dos, je pousse dans mes pieds pour remonter. Mon poids va vers l'arrière, je ramène mon menton contre mon sternum, haut du dos arrondi. Et je fais ma petite vague. Et de nouveau, à l'inspire, je remonte. Et à l'expire, j'arrondis le haut du dos, je descends. Inspire, remonte. Expire, descend. Inspire, remonte. Expire, descend. Et cette fois, on va rester avec les bras vers le sol. On peut plier les genoux, le poids du corps est vers l'avant. Je peux relâcher mes mains dans le sol. Si j'ai besoin, d'ailleurs, on va utiliser 2 briques de toute façon. Donc, on va placer une brique en dessous de notre poitrine, ici, et les pieds donc toujours écartés, largeur de hanche. Si je souhaite, je peux donc plier les genoux, et on va venir faire une torsion ici aussi. Donc la main droite, elle est sur notre brique qui est juste en dessous de notre sternum. Et ici, on va venir donc ouvrir le bras sur le côté. Donc pour ouvrir le bras sur le côté, je pousse dans ma main, mes hanches, elles sont bien cadrées, mon dos est bien droit,
Et je vais ouvrir le bras gauche vers le ciel et regarder si je peux en direction de ma main gauche. Respire. Rentre le nombril. Et tout doucement, on va descendre la main gauche sur la brique. On va faire donc la même chose de l'autre côté. Si c'est trop difficile aussi, ce que tu peux faire pour t'aider, c'est de venir plier. Donc quand c'est la main gauche qui est vers le ciel, tu plies la jambe droite et la jambe gauche est tendue de cette façon. Ok? Si tu peux garder les hanches à la même hauteur, c'est mieux. Et si tu peux pas, tu peux plier donc la jambe. Donc maintenant, on met la main gauche sur la brique. Donc si c'est trop difficile d'être dans cette position avec le dos droit, même si tu as les jambes un tout petit peu pliées, et d'ouvrir, ce que tu peux faire, donc, c'est plier la jambe gauche, tendre la jambe droite et lever la main droite vers le ciel. Si tu le peux, tu peux donc un tout petit peu plier les deux jambes et venir ouvrir le bras droit vers le ciel en regardant en direction de ta main droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Descends ta main droite. Ok. Donc maintenant, on va venir mettre les deux mains au sol et on va venir reculer les pieds pour être dans une position de quatre pattes. Donc position de quatre pattes, main en dessous des poignets, genoux en dessous des hanches. Et on va faire donc un mouvement en dynamique de torsion. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va lever le bras droit, le bras gauche, pardon, à l'inspire. Et à l'expiration, on va venir chercher loin en arrondissant le haut du dos. On va venir chercher avec la main gauche vers la droite. On regarde notre regard, il suit notre main, il suit notre main gauche. Et ensuite, inspire, on revient chercher loin vers le ciel. Et expire, on va chercher vers la droite en arrondissant le haut du dos. Ok? Donc on va faire ça 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. Donc inspire, lève le bras gauche vers le ciel, expire, bras qui va dessous le bras droit et vers la droite. Inspire vers le ciel, expire vers la droite. Inspire vers le ciel, expire vers la droite. Inspire vers le ciel, expire vers la droite. Inspire vers le ciel et expire vers la droite. Et cette fois, on va rester vers la droite. Donc on est ici avec la main, je vais me mettre comme ça pour que vous voyez mieux, avec la main gauche vers la droite au sol. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir glisser, avancer la main droite vers le côté et descendre notre épaule gauche. Elle va descendre juste en dessous de notre sternum ici. Ok? Et avec la main droite, on va mettre la main en coupe et on va venir pousser vers l'arrière notre poids pour essayer de sentir ici la torsion. Et en même temps qu'on pousse, en fait, on essaie d'ouvrir l'épaule droite vers le haut, ok? Donc on pousse avec les mains en coupe pour essayer de dégager notre épaule et de venir un petit peu approfondir notre torsion. Respire. Essaie de sentir un petit peu où tu ressens ta respiration dans ces torsions. Ok, reviens en position 4 pattes pour faire donc la même chose de l'autre côté. Donc cette fois, ça va être le bras droit qui va monter. Inspire, bras droit vers le ciel. Expire, vers la gauche. Inspire vers le ciel. Expire 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 vers la gauche et descends ton épaule droite en dessous de ton sternum. Dépose donc ton épaule dans le sol. Main gauche en coupe pour dégager l'épaule, essaie d'ouvrir l'épaule droite vers l'arrière. Et reste ici et respire, ressens ta respiration. Ok, on revient dans une position 4 pattes. On va faire un chat vache. Donc à l'inspiration,
On va envoyer les fessiers vers le ciel. On descend comme si nos omoplates, elles voulaient se joindre à l'arrière de notre dos. Et on vient regarder vers le ciel. Et expire, on pousse dans les mains, on arrondit le haut du dos, on rentre le nombril, on vient regarder en direction de notre nombril. Inspire, regarde vers le ciel, creuse le bas du dos. Expire, arrondis, pousse dans tes mains. Inspire, regarde vers le ciel, creuse le bas du dos. Et expire, pousse dans tes mains, puis vise vers l'avant. Reviens dans une position neutre. Et maintenant, on va venir ramener notre épaule gauche vers notre hanche gauche. C'est-à-dire que l'épaule va vers l'arrière et la hanche, elle va vers l'avant. On peut plier légèrement le coude gauche et on regarde au-dessus de notre épaule. Ok. Inspire. Expire, comme si notre main gauche, elle voulait tirer le tapis vers nous. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Autre côté, donc maintenant, la main droite veut tirer le tapis vers nous. On ramène l'épaule droite vers la hanche gauche et la hanche gauche vers l'épaule droite et on regarde au-dessus de notre épaule droite. Le coude droit est légèrement plié. Respire. Ok, reviens dans une position 4 pattes normale. Assure-toi d'avoir tes briques près de toi également, puisque après on les utilisera dans les autres postures. Donc on est dans une position 4 pattes et ici on va venir ramener le pied droit entre nos mains. Donc pour ramener le pied droit entre nos mains, on essaie de ramener d'abord le genou près de notre abdomen. On peut se mettre sur les bouts des doigts pour gagner de l'espace et on ramène notre pied. Si c'est trop difficile, on peut ramener le pied ensuite en s'aidant de la main droite. Ok, donc on ramène le pied vers l'avant. Et ici, donc, on va venir dans une torsion un peu facile et ensuite on va augmenter l'intensité de la torsion. Donc pour la première torsion, quand tu es dans cette posture ici, tu peux soit utiliser une brique pour surélever ta main gauche, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever le bras droit vers le ciel et on va regarder en direction de notre main droite. Notre genou, lui, il regarde toujours vers l'avant. On n'a pas le genou qui s'ouvre sur le côté. Ok, donc le genou, il est toujours dans la même ligne. On a les orteils du pied arrière qui sont crochetés dans le sol. Et si on souhaite, ici, on peut venir décoller le genou arrière du sol pour être donc dans une position de coureur en torsion. Donc choisis ta version. Après, tu peux aussi choisir une version avec la brique un tout petit peu plus élevée. Hein. Et respire. Essaie de sentir la torsion, donc ton épaule droite qui va bien vers l'arrière. Respire. Ok. Donc maintenant, descends le genou arrière dans le sol si tu l'avais enlevé et rapproche légèrement ton genou de l'avant du tapis. Ok, donc au lieu d'avoir le genou vraiment très 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 à l'arrière pour être dans une position avec la jambe tendue, on va rapprocher un tout petit peu le genou. Et ici, on va rentrer dans la position de Parivrtta Parshvo Konasana. Donc pour Parivrtta Parshvo Konasana, on est donc ici, les orteils du pied arrière crochetés. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter mon buste, je mets ma main droite sur ma cuisse droite et je vais lever le bras gauche vers le ciel très très haut. Et à l'expiration, je vais venir essayer de passer mon coude gauche à l'extérieur de mon genou droit. Ok ? Donc j'essaye de passer mon coude, que mon coude soit au niveau de mon genou. Et ici, je vais venir tourner mon épaule droite vers l'arrière et placer ma main droite sur ma main gauche, pousser mes deux mains pour essayer de venir ramener le centre de ma poitrine, que mes mains soient au centre de ma poitrine. Et je regarde en direction du ciel et de l'arrière. Ok ? Donc ici, je suis dans ma posture, je dois sentir la torsion. J'essaie de bien grandir mon dos. J'ai pas le dos j'ai pas le flanc qui est complètement avachi. Je grandis mon dos et je respire. J'essaie de ressentir la respiration au niveau de l'abdomen dans la torsion. Ok. Et ici, pour entrer dans la posture complète, je vais crocheter donc mes orteils du pied arrière et relever ma jambe arrière. Donc ça, c'est la posture complète qui est un petit peu plus difficile. Donc au début, on peut rester avec le genou au sol. Et je respire.
J'essaie de faire en sorte que mon genou avant n'aille pas vers l'intérieur. Ok, avec le genou, je pousse contre le coude et le coude contre le genou. Respire. Ok, je descends mon genou arrière au sol. Je mets mes mains de part et d'autre de mon pied. Et ici, je vais venir rapprocher mon pied arrière de l'avant pour la posture du triangle en torsion, donc Parivrtta Trikonasana. Donc là, on va avoir besoin d'une brique. Donc assure-toi d'avoir une brique près de toi et viens la placer à l'extérieur de ton pied avant, donc de ton pied droit. Tu places la brique dans une hauteur que tu souhaites, donc la plus haute, la moyenne ou la plus basse. Et ici, donc, on va venir déposer d'abord les mains au sol. On remonte les hanches et on vient ramener le pied arrière légèrement un petit peu plus vers l'avant. Ok? Donc notre pied arrière, il est à 45 degrés, comme si on voulait faire un guerrier 1, sauf que les pieds, eux, sont plus rapprochés que dans notre guerrier 1. On a la distance entre le pied avant et le pied arrière qui est plus courte. Les pieds toujours écartés à largeur de hanche. Donc d'abord, à l'inspiration, je peux utiliser 2 briques d'ailleurs. À l'inspiration, je remonte, je regarde devant, dos droit. Et à l'expiration, je vais venir placer ma main gauche à l'extérieur de mon pied droit sur ma brique, de cette façon. Et dans un premier temps, je vais essayer de mettre ma main droite sur ma hanche droite et d'ouvrir mon coude droit vers l'arrière et en même temps vers le ciel. Et de regarder en direction du ciel, toujours avec mon flanc qui est bien vers l'avant, enfin c'est-à-dire ma colonne vertébrale qui est bien droite. Donc je peux utiliser une hauteur de brique un tout petit peu plus basse. Et surtout, mon pied arrière, il est bien contre le sol, comme si mon petit orteil du pied arrière, comme dans le guerrier 1, voulait toucher le sol. Et je reste ici, Parivrtta Trikonasana, respire, pousse dans le pied droit pour ramener la hanche droite vers l'arrière, et la hanche gauche, elle, va vers l'avant. Respire. Ok, donc si je suis à l'aise dans cette version, je peux venir ensuite dans la version complète, c'est-à-dire de venir lever le bras droit vers le ciel et regarder en direction de ma main droite. Et seulement si c'est ok pour moi, sinon je reste avec la main sur la hanche. Respire. Ok, donc on va revenir les 2 mains au sol, plie la jambe avant, et on va faire un grand pas avec le pied arrière pour revenir vers l'avant. Et ici, les 2 pieds joints ou à largeur de hanche, enfin, il vaut mieux les 2 pieds joints, ce sera plus simple. On va plier les genoux et laisser tout le poids du corps vers l'avant. Tu peux bouger d'un côté de l'autre. Ok, plie les genoux, déroule le dos pour remonter tout doucement, la tête remonte en derrière. Donc là, on va venir faire maintenant la posture de Utkatasana en torsion, donc la posture de la chaise en torsion. Pour la posture de la chaise en torsion, on va faire donc une posture de la chaise normale. C'est mieux d'avoir les pieds joints, je trouve que c'est plus facile en fait pour la torsion, ça donne plus d'équilibre. Donc on va faire une posture de la chaise comme si on allait dans notre posture normale de la chaise, sauf qu'ici on va avoir les mains devant le centre de la poitrine. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer donc notre coude droit à l'extérieur de notre genou gauche. Et de nouveau, ici, c'est normal d'aller vers l'avant, sinon on perd un petit peu l'équilibre. Mais on va essayer de nouveau d'avoir le poids qui va légèrement vers l'arrière. Ok? Et toujours pareil, je mets ma main gauche sur ma main droite et j'essaie de pousser dans mes mains et de venir pivoter mon buste vers l'arrière pour ramener mes mains au centre de ma poitrine. Et j'essaye ici de faire en sorte que mes genoux restent à la même hauteur. On n'a pas une jambe tendue et une jambe plus pliée, c'est assez difficile. Et les fessiers, eux, sont bien donc à la hauteur de nos genoux. On n'a pas les fessiers trop hauts non plus et le tronc vers l'avant. On essaye d'être assis sur notre chaise. C'est normal au début de ne pas y arriver. Et on respire ici. C'est une position assez intense. Ok, on vient relâcher le poids vers l'avant. N'hésite pas à venir donc bouger tes jambes.
Ok. Et on va faire un grand pas vers l'arrière pour venir dans une position de l'enfant. Donc on va venir s'asseoir sur nos talons. On laisse les deux gros orteils ensemble. On écarte légèrement les genoux. On s'assoit sur les talons et on vient donc relâcher tout le poids du corps vers l'avant. Front dans le sol, bras le long de nos jambes. Et on respire ici. Ok. Bien redresser ton buste. Et on va faire donc la même chose de l'autre côté maintenant. Donc on va ramener le pied gauche vers l'avant. On a notre brique à l'intérieur de notre pied droit. Le pied arrière, lui, peut être crocheté dans le sol ou non, hein, ça comme on veut. Et on va faire donc notre première torsion ici. Main droite sur la brique et on va ouvrir le bras gauche. Je ramène mon genou ne s'ouvre pas, je ramène mon genou et je regarde en direction de ma main droite. Si c'est facile pour moi, je peux déposer ma main dans le tapis. Respire. Ok, maintenant on va remonter le buste et on va rapprocher légèrement notre genou arrière de l'avant pour venir dans notre posture complète. Donc on remonte le buste. Inspire, lève le bras droit vers le ciel et à l'expire, je viens chercher avec mon coude droit à l'extérieur de mon genou gauche. Et ici donc, je viens placer ma main gauche au niveau de ma main droite. J'appuie pour venir remonter au centre de ma poitrine et je reste dans ma posture de Parivrtta Parsvakonasana. Respire. Concentre-toi sur la respiration. Où est-ce que tu la ressens? Et donc, si tu le peux, viens tendre la jambe arrière. Essaie d'éviter que ton genou vienne à l'intérieur. Donc, toujours le genou qui pousse contre le coude, coude contre le genou. Les forces opposées. Ok. Main dans le sol. Et on va venir ramener donc le pied arrière près du pied avant pour venir dans notre position du triangle en torsion. Donc, pour le triangle en torsion, je place ma brique à l'extérieur de mon pied gauche. Et je vais venir donc ramener le pied arrière pour que mes pieds soient à une distance un petit peu plus courte. Toujours les pieds écartés à largeur de hanche et le pied arrière à 45 degrés. Ok, donc ici, je peux utiliser d'abord deux briques pour venir dans ma position de Parsvottanasana, la pyramide. Je regarde devant, inspire. J'essaie de bien appuyer mon pied arrière, tout le pied au sol, donc le petit orteil aussi. Et je vais donc venir dans ma torsion, donc je place ma brique à la hauteur que je souhaite, main droite à l'extérieur du pied gauche, et je viens d'abord avec ma main gauche sur ma hanche gauche et je regarde en direction du ciel. J'ouvre mon coude gauche vers l'arrière et vers le ciel. Regarde en l'air si tu peux, sinon tu regardes devant si tu as mal au cou. Respire, appuie bien tes deux pieds dans le sol. Essaie d'appuyer avec le pied avant pour ramener la hanche vers l'arrière. Et respire. Et si tu le peux donc, si tu l'as fait de l'autre côté, viens tendre le bras et regarder en direction de ta main ou regarder devant selon tes douleurs cervicales. Respire. Ok. Viens regarder en direction de ton pied avant, deux mains au sol. On va venir ramener donc la jambe vers l'avant pour notre version de la chaise, cette fois donc de l'autre côté. Donc comme on l'a fait de l'autre côté, on va avoir les deux pieds joints. On va venir donc dans notre chaise avec le poids vers l'arrière, le dos est bien droit, mon nombril rentré, pubis légèrement vers l'avant, main en prière devant le buste et cette fois donc le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et j'essaie de faire en sorte que mes genoux ne se décalent pas. Il n'y a pas un genou qui avance ou pas. Et j'essaie de ne pas être trop vers l'avant non plus.
Ok, donc je place mon genou et ensuite en poussant dans mes mains, j'essaie de pivoter mon buste pour ramener mes mains au centre de ma poitrine. Et je respire, si je peux. Poids vers l'arrière. J'essaie de faire en sorte que mon genou gauche n'aille pas trop vers l'avant, qu'il soit dans la même ligne que le genou droit. Ok, je relâche mes mains vers le sol et je peux ramener tout le poids. J'écarte mes pieds à largeur de hanche et je laisse tout mon poids vers le sol. Et si je souhaite, je peux venir me balancer d'un côté de l'autre et peut-être aussi venir plier et tendre les jambes pour délier les tensions dans mes hanches. Ok, je viens m'asseoir et on va venir faire maintenant Marichyasana, donc les postures de torsion au sol. Donc pour cette posture, tu n'as pas besoin de mur, mais je te conseille d'avoir un mur pour mieux sentir la posture. Donc on va se mettre près d'un mur et on va tendre donc la jambe droite contre le mur. Enfin, je vais commencer par la jambe gauche que vous verrez mieux. Donc jambe gauche tendue avec donc le pied qui appuie complètement contre le mur. Donc j'appuie avec mon talon contre le mur. Et ici, je vais ramener donc mon pied droit près de mon fessier droit sans qu'il soit complètement collé. J'essaye en même temps de rentrer mon nombril et de maintenir mon dos droit. Je ne suis pas vers l'arrière et ici, je ne suis pas affaissée. Donc si c'est nécessaire, je décale un petit peu mon talon un petit peu plus vers l'avant pour maintenir ce dos droit. Et ici, je vais venir passer mon pied droit à l'extérieur de mon genou gauche. Ok ? Et le pied, lui, la plante du pied, elle est appuyée. Donc je regarde devant, j'ai mon dos droit. Je vais me grandir à l'inspiration, lever le bras gauche. Et je vais venir placer l'extérieur de mon coude gauche à l'extérieur de mon genou droit. Ok ? Donc ici, je passe le coude. C'est normal des fois au début de ne pas y arriver, d'être un petit peu plus en haut. Donc si on est en haut, c'est pas grave. On vient juste placer notre avant-bras droit au niveau de la cuisse gauche. Et on va venir placer donc la main droite à l'arrière de nos fessiers, juste derrière les fessiers, avec l'épaule bien en bas. Si c'est nécessaire, on peut utiliser une brique ici, l'épaule bien en bas, et on regarde vers l'arrière, en poussant toujours notre pied contre le mur pour sentir cette action de je vais pivoter mon buste vers l'arrière et vers la droite. C'est vraiment le buste qui pivote, c'est pas la tête qui pivote et mon buste est vers l'avant et j'ai la tête qui pivote, non. C'est le haut du buste qui pivote. Donc je vais montrer dans l'autre sens pour que vous voyez. Donc ici, j'ai l'action de cette jambe bien tendue qui essaie de pousser pour venir renvoyer tout mon tronc vers le haut. Ma main gauche vers le ciel, je viens placer mon coude à l'extérieur de mon genou droit. Si c'est pas possible, c'est pas grave, sur le genou. J'attrape avec mon avant-bras ma cuisse. Et ici, donc, main à l'arrière. Et j'essaye de venir pivoter le haut du buste. Pas de venir pivoter ma tête alors que mon buste est ici et je pivote ma tête de cette façon, non. C'est le haut du buste qui vient pivoter. Donc à l'inspire, je me grandis. Et à l'expire, j'essaie de pivoter. Ok, en poussant avec la main aussi à l'arrière et en descendant bien l'épaule. J'ai pas l'épaule qui est ici comme ça. Non, j'ai l'épaule bien dégagée et je pousse. Et à chaque inspire, je viens pousser dans mes ischions pour pousser mon tronc vers le ciel. Donc je me grandis. Et à l'expire, je pivote un petit peu plus. Et je reste ici dans ma posture de Marichyasana. Je respire. Ok. Donc je sors de la posture, je vais faire la même chose maintenant de l'autre côté. Donc cette fois, jambe droite tendue, pied contre le mur. Le pied gauche près de mon genou droit et je viens le placer à l'extérieur du genou. Cette fois, je veille à ce que donc, mon tronc soit bien droit. Je rentre légèrement mon nombril, les ischions bien dans le sol. Si j'ai besoin, je peux écarter la chair de mes fessiers. Inspire, lève le bras droit vers le ciel. Expire, je viens placer mon coude droit à l'extérieur de mon genou gauche ou sur le genou et ensuite, je descends mon avant-bras sur ma cuisse. Ma main gauche à l'arrière de mes fessiers. Je descends mon épaule.
Donc si j'ai besoin, j'utilise une brique. Je descends bien mon épaule et je viens ouvrir mon tronc vers l'arrière en poussant ma main à l'arrière pour venir essayer. Donc il y a une force opposée. Donc il y a ma main gauche qui vient pousser le sol et mon pied qui vient pousser le mur pour essayer de faire pivoter mon buste. Et en même temps, j'essaye d'utiliser aussi mon coude pour essayer de venir pivoter un petit peu plus. À l'inspire, je me grandis, à l'expire, je pivote. C'est très important en fait dans les torsions, cette action d'autograndissement pour éviter de venir tasser le bas de la colonne vertébrale, en fait, de pivoter sans avoir créé d'abord de l'espace. Si on pivote en mettant tout le poids, en ayant une compression au niveau du bas de la colonne, c'est très dangereux. Donc toujours autograndissement et ensuite je pivote. Ok. Donc maintenant on va faire la même chose, mais sans utiliser le mur, mais l'action est exactement la même. Donc toujours ma même version. Et si on a réussi tout à l'heure, on va essayer de rentrer dans une version un tout petit peu plus avancée, où en fait, au lieu de venir enlacer la cuisse avec notre avant-bras, on va laisser le coude, seulement si on arrive à placer le coude à l'extérieur du genou, on va laisser le coude et la main droite, et avec le coude, on va s'en servir comme un levier pour venir faire pression et venir pivoter. Ok, donc on commence avec jambe gauche tendue, pied droit à l'extérieur du genou gauche, je lève le bras droit vers le ciel très très haut, je me grandis à l'allongement de la colonne. À l'expire, je viens placer mon coude à l'extérieur de mon genou. Donc si j'y arrive, je laisse mon avant-bras de cette façon tendu. Et j'essaie de pousser avec mon coude pour venir pivoter. Toujours d'abord, inspire, je me grandis, et expire, je pivote et je viens placer ma main droite à l'arrière de mes fessiers. Je descends bien mon épaule et je regarde en direction au-dessus de mon épaule droite. À l'inspire, je me grandis et à l'expire, je pivote. J'utilise le levier de mon coude pour pivoter. Mon dos est bien droit, j'ai pas le dos affaissé vers l'arrière, j'utilise ma main derrière mes fessiers pour bien venir me grandir. Ok, je reviens au centre. Et maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté. Jambe droite tendue, pied gauche à l'extérieur du genou droit, lève le bras droit vers le ciel, agrandis la colonne, expire, viens placer le coude à l'extérieur du genou. Si tu le peux, si tu as réussi à placer le coude à l'extérieur du genou et être bien calé, laisse l'avant-bras levé. Sinon, tu peux venir donc enlacer. Et même chose, on se grandit et on vient placer la main gauche à l'arrière de nos fessiers et on regarde au-dessus de notre épaule gauche. Toujours le dos est bien droit, j'ai pas le dos vers l'arrière et c'est mon buste, la partie haute de mon buste qui pivote, pas que ma tête. Respire, le pied droit il est bien en flex. Essaie d'appuyer avec ta cuisse droite contre le sol et les ischions aussi, les fessiers poussent dans le sol pour grandir ta colonne. Et reviens au centre. Ok. Donc maintenant, on va venir dos au sol. On va venir faire donc les dernières torsions couchées. Deux versions donc de nos torsions couchées. Le dos contre le sol, on va d'abord ramener les genoux près de notre poitrine. On respire ici. Ouvre les bras en croix paume de main vers le ciel et tu vas laisser tomber tes genoux du côté gauche. Et tu essaies de maintenir l'épaule droite dans le sol. Ok ? Tu peux descendre un petit peu plus les genoux plus bas si tu le souhaites ou plus haut pour un petit peu plus de torsion. Et tu viens regarder en direction de ta main droite. Ferme les yeux si tu le souhaites. Reviens au centre. Et cette fois, tu vas laisser tomber donc tes genoux du côté droit. Et viens regarder en direction de ta main gauche. Et l'épaule gauche est bien dans le sol. N'hésite pas à venir descendre un petit peu tes genoux ou les remonter selon comment tu te sens plus à l'aise.
Si tes genoux ne touchent pas le sol, tu peux aussi utiliser une brique sous tes genoux. Reviens au centre. Et cette fois, tu vas venir attraper, tu vas laisser la jambe droite dans le sol, tendue au sol. Et tu viens ramener le genou gauche contre toi, attrape avec la main droite l'extérieur de ton genou gauche, et tu vas venir laisser ton genou gauche aller vers la droite. Donc ta main est toujours sur le genou. Si le genou touche pas le sol, c'est pas grave. Tu peux venir placer une brique si tu souhaites. Ton omoplate ou épaule gauche est bien dans le sol. Et ici, tu viens donc regarder en direction de ta main droite. La main droite, elle étant la main gauche, pardon. La main gauche est en croix, paume de main vers le ciel. Respire. Ok, reviens au centre et cette fois donc jambe gauche au sol, jambe droite pliée. Viens attraper avec ta main gauche l'extérieur de ton genou droit et le genou va vers la gauche et vers le sol. S'il touche pas le sol, c'est pas grave. L'épaule droite, omoplate droite dans le sol, bras droit en croix, paume de main vers le ciel, regarde en direction de ta main droite. Et respire. Reviens au centre. Et bien ramener tes deux genoux contre toi. Tu peux enlacer tes genoux avec tes mains et venir masser en basculant d'un côté et de l'autre, masser tes lombaires. Place tes mains derrière tes genoux, les pieds vers le ciel, vers le toit. Et ici, on va venir basculer vers l'avant et vers l'arrière en pliant et en tendant les genoux. Arrondis bien le haut du dos pour pas te faire mal. Et viens t'asseoir. Ok. On en a donc terminé avec cette séance de torsion. J'espère que la séance t'aura plu. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi et je te dis à bientôt sur le tapis. Namasté.